Je m'occupe au MCC de l'organisation des week-ends jeunes professionnels sur la région Île-de-France. C'est un événement qui répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est de permettre l'accueil des nouveaux. Ce qu'on appelle les nouveaux, ce sont les gens qui viennent ici pour découvrir le MCC, qui ont envie éventuellement d'intégrer le mouvement. Tous ne resteront pas. Et donc le week-end est un peu une vitrine de ce que le MCC peut leur offrir. Donc c'est un petit condensé de tous les événements qu'ils pourront retrouver plus tard, soit des événements collectifs, où on peut avoir des interventions, des présentations, des débats avec des gens qui vont venir présenter un point, un thème précis, faire un exposé concret. C'est aussi un cadre qui va permettre de découvrir ce qu'est le cœur du MCC, à savoir la vie d'équipe. On la reproduit à 2 moments différents dans le week-end, donc le samedi en fin d'après-midi et le dimanche en fin de journée, où on a ce temps d'échange en petits groupes de 8 à 10 qui permettent de découvrir le MCC. Comme en équipe. Comme en équipe, exactement. Donc le thème du week-end Jeunes Professionnels Paris, c'est Internet, mon portable et moi. Connecter avec qui et pourquoi ? C'est un thème clairement d'actualité. Dire autre chose au moment où le film Social Network sort, ça serait quand même ballot. Il m'inspire aussi beaucoup de questions puisqu'aujourd'hui on a des outils qu'on ne sait pas encore, qu'on ne connaît pas très bien encore, avec lesquels on apprend à travailler, à vivre éventuellement. Et du coup, l'inscrire dans une réflexion spirituelle est intéressant et même fondamental puisque du coup, on rappelle l'aspect humain qui devrait être au centre de toute chose. Du coup, je trouve que c'est une très bonne idée qu'on se réunisse et qu'on discute de ça, parce qu'en plus, c'est un formidable rebond pour parler d'autres choses dans nos vies respectives. On est tous exposés à ces nouvelles technologies, que ce soit le téléphone portable, l'ordinateur, Facebook, la messagerie électronique. On est tous utilisateurs aussi. Et on a tous constaté que c'était à la fois des outils extraordinaires en termes de performance, de capacité, et ce sont des outils qui nous interpellent parce que finalement ce qui nous manque dans la plupart des cas, aussi bien au travail que chez soi, c'est une forme de mode d'emploi. Donc l'idée phare que j'ai essayé de développer à travers ce débat, c'est de réfléchir au fait qu'un outil sans mode d'emploi, c'est un peu comme science sans conscience, ça n'est que ruine de l'âme. Et donc il est important d'avoir personnellement et collectivement dans le cadre de son travail, une sorte de mode d'emploi, de mode opératoire sur les outils, on s'en sert dans quel cadre et pour faire quoi. Donc un peu un recul par rapport à ces outils pour déterminer vraiment ce qu'on veut en faire. Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressée sur le thème, c'est qu'il englobe en même temps toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre travail, mais aussi tout simplement l'équilibre de vie notre équilibre de vie qui aujourd'hui est différent, peut éventuellement être menacé par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de ces nouvelles technologies. Et la question aussi qui se pose autant personnellement que professionnellement, c'est comment est-ce que je rencontre l'autre, comment est-ce que je vis encore dans le réel avec ces nouvelles technologies-là. Poser la question, et avec la ferme volonté de se l'écrire, quelles sont les bornes que je me mets sur l'utilisation des outils. Par exemple, le téléphone, typiquement, à quel moment je le coupe. Il ne s'agit pas de le mettre en silencieux, il s'agit vraiment de le couper. L'ordinateur pour le travail, est-ce que je décide de l'utiliser le week-end ou pas? Si je décide de le faire, dans quelles conditions? Si je décide de ne pas le faire, avec quelles conséquences? C'est déjà vis-à-vis de soi-même et en toute conscience de déterminer les bornes. L'autre point qui est peut-être autant sur la sphère privée que sur la sphère professionnelle, c'est de se dire soyons prudents, tout ce qui part sur Internet, je vais m'assurer que ce que je mets est quelque chose qui est parfaitement transparent et que je suis prêt à laisser sur Internet. Autrement dit, quelque chose qui soit public et qui ne me pose strictement aucun problème. Quelle que soit la personne qui le lira, presque quelle que soit son interprétation, c'est des informations sur moi, sur ce que je fais, sur ce que je pense, que cas échéant. Il faut savoir que c'est pas neutre parce qu'à partir du moment où c'est sur Internet, ça peut être utilisé. Donc ça doit être public. Par exemple, j'ai un profil Facebook. Ma question c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup que je reste inscrit sur Facebook? À quoi ça me sert? Comment communiquer mieux avec des amis, les friends?
Et puis de quoi j'ai envie de parler finalement sur un profil tel que un profil Facebook. Alors de quoi tu parles aujourd'hui sur Facebook ? Alors, de quoi je parle aujourd'hui sur Facebook ? Aujourd'hui, hein. Après on ne sait pas ce que ça va changer demain de cette journée, mais aujourd'hui. Alors je parle pas forcément, mais en tout cas je fais partager des liens qui m'interpellent, qui m'intéressent. Donc ça peut être sur la foi, la vie de l'Église, des articles sur la vie de société, la politique. Par exemple, on nous parle beaucoup des retraites en ce moment. Partager des liens sur ce qui se dit sur la réforme pour que, je sais pas, dans l'idéal, ceux qui les consultent aient un avis plus personnel de ces sujets-là. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on ne devrait pas partager sur Facebook ? Sa vie privée. Sa vie privée. Échanger sur avec qui on est ou pas. Les photos de soirées où on s'est bien éclaté, finalement ça concerne ceux qui étaient sur ces photos et pas les autres, et c'est toujours très gênant, surtout pour ceux qui sont sur ces photos mais qui ne sont pas sur Facebook. Ok, on a parlé aussi du droit à l'oubli. Qu'est-ce que tu penses de la question, le droit à l'oubli ? Je pense que compte tenu de l'usage actuel d'Internet et de tous les outils qui se développent sur Internet, c'est un droit légitime qui ne doit pas être quelque chose qui permette de rayer toute notre vie, mais qui doit permettre à quelqu'un qui a constaté qu'il a fait des erreurs ou qu'il a commis des fautes de pouvoir avoir une seconde chance. C'est une question qui les préoccupe de façon centrale. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'ils avaient une grande sensibilité, qu'un certain nombre se rendaient compte que finalement ils n'étaient pas forcément très clairs sur la façon dont ils voyaient et la façon dont ils utilisaient ces outils, et que donc il y a un travail probablement quotidien à faire, et puis du prosélytisme. Donc c'est un peu ça aussi qu'on est venu faire pour les inciter à réfléchir et à se poser ces questions. Et bon, le fait de réfléchir sur un thème permet de prendre du recul et de pas agir tous les jours le nez dans le guidon, et voilà. Donc en étant un peu plus au clair sur des barrières à mettre ou une situation différente. On voit ce qu'on a un peu transformé, où les gens repartent en disant « Oh ouais, je suis content d'être venu, la preuve, j'ai été piqué par le virus il y a 2 ans et j'y suis resté, et après on m'a sollicité pour me demander « Tiens Franck, est-ce que tu veux pas rester à organiser le week-end ? On a besoin de toi pour ça ». Donc ça c'est extrêmement valorisant et très plaisant, quoi.